Ça fait combien d'années que vous voulez vous débarrasser des énergies négatives dans votre vie? Aujourd'hui, je te donne les 9 actions à poser pour te débarrasser des énergies négatives et la 7e action est définitivement importante pour vivre une vie positive. Célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs parce que vous le méritez vraiment. Salut les créateurs de bonheur, ici Lucie de LucieCdubois.com. Je suis la personne qui va pouvoir t'aider et te guider vers une vie qui sera plus heureuse et épanouie. Si c'est la première fois que tu vois ma vidéo, assure-toi de t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook pour être certain de ne rien manquer des stratégies et astuces que je vais te partager. Comment se débarrasser de l'énergie négative en 9 actions? On dit souvent, qui se rassemble, s'assemble. Les gens positifs sont attirés par l'énergie positive. Les gens négatifs sont attirés par l'énergie négative. Vous savez, on est dans une ère où il y a beaucoup de négatifs. Voir le positif, conserver sa sérénité à travers tous les événements que l'on peut vivre, c'est tout un exploit. Dans notre vie, dans notre petit quotidien, c'est très facile de nous laisser submerger, même par un petit incident. Avez-vous remarqué qu'on dirait que les gens n'ont rien d'autre à faire que de passer leur temps à faire des commentaires négatifs sur les autres? On a juste à regarder les commentaires sur Facebook. Et ce qui est le plus choquant, c'est que même si on vit plein de belles choses, eh bien, c'est les commentaires négatifs qu'on va se souvenir. Il suffit d'une toute petite chose, une petite mauvaise nouvelle, d'un échec pour balayer immédiatement tout le beau que l'on vit. Certaines études ont démontré que psychologiquement, les événements négatifs prennent 3 fois plus d'importance que les événements positifs parce que nous sommes conçus avec la faculté de réagir plus fortement aux circonstances négatives. C'est ce qui a permis d'ailleurs à nos ancêtres de survivre. Savez-vous que la négativité peut être tellement ancrée en nous qu'elle passe inaperçue? C'est parce que la négativité porte parfois un déguisement qu'on appelle la réalité. Est-ce que vous vous êtes déjà dit que les personnes positives ne sont pas réalistes? Qu'elles sont naïves, têtues, et qu'elles ne veulent pas voir la réalité des choses, et même qu'elles prennent la difficulté à la légère? Est-ce que ces personnes sont vraiment des imbéciles heureux? Savez-vous qu'être réaliste signifie que les choses iront forcément mal? Et que lorsque vous observez le monde d'un point de vue réaliste, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être négatif. Si votre version de la réalité est négative, vous êtes alors programmé pour croire que tout ira mal. J'ai 2 questions pour vous. Êtes-vous dans un nuage d'énergie négative qui attire les mauvaises personnes, les problèmes et les mauvais sentiments? Et comment pouvez-vous être sûr que vous n'alimentez pas cette négativité? Réfléchissez à ça. Ensuite, j'ai une série de questions à vous poser. Vous plaignez-vous tout le temps ou juste parfois? Parlez-vous plus souvent de ce qui ne va pas dans le monde? Du mauvais temps, de l'été qui fait trop chaud, de l'hiver qui fait trop froid, qu'il y a trop de neige, qu'il y en a pas assez, qu'il y a de la glace, qu'il pleut tout le temps ou qu'il pleut pas assez, etc. Il y a trop de trafic, l'économie n'est pas bonne, votre belle famille n'a pas d'allure, etc. Est-ce que vous êtes une personne qui critique souvent? Êtes-vous attiré par les drames, les catastrophes?
Êtes-vous capable de vous décoller de la TV quand il y a une histoire de catastrophe ou des mauvaises nouvelles? Croyez-vous que vous n'avez aucun contrôle sur la plupart de vos résultats, de ce qui se passe dans votre vie? Croyez-vous vraiment que c'est possible? Que vous n'avez pas de contrôle là-dessus? Est-ce que vous vous sentez comme une victime? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, c'est que vous êtes négatif. Oui, c'est ça. Et une autre chose que je voudrais vous amener, c'est êtes-vous reconnaissant ou est-ce que vous êtes reconnaissant seulement quand les choses commencent enfin à bien aller pour vous? Si vous n'êtes pas reconnaissant, sauf lorsque les choses vont bien, alors vous êtes négatif. Parce que la reconnaissance est quelque chose de positif. Si vous êtes reconnaissant même si ça ne va pas, alors de plus en plus d'énergie négative, positive, je veux dire, va se diriger vers vous. Même s'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, il y a sûrement quelque chose que vous pouvez être reconnaissant. Juste le fait de se lever le matin et être en vie, d'être en santé, d'avoir des enfants en santé, d'avoir un mari en santé. Il y a plein de choses. Là, juste regarder la belle nature, apprécier la nature, comment c'est beau. Il y a plein de choses qu'on peut apprécier. Vous savez, quand les bonnes choses arrivent, est-ce que vous vous dites que vous en êtes responsable, que vous le méritez, parce que vous avez travaillé fort? Alors, pourquoi blâmer les autres ou les événements quand ça va mal? Comment ça se fait que lorsque les bonnes choses se produisent dans notre vie, c'est grâce à nos efforts, et lorsque les choses tournent mal, ce n'est pas notre faute? Non. Je sais que les personnes n'aiment pas entendre ça, même pas moi. Mais il faut penser que notre corps, nos pensées sont comme un gros aimant qui attire à lui ce que nous dégageons. Il faut du courage pour accepter que c'est nous inconsciemment qui créons notre propre expérience sur la Terre. Avez-vous remarqué que les gens positifs semblent obtenir ce qu'ils veulent dans la vie? Et même si les choses ne se passent pas comme ils veulent, ils continuent quand même à profiter de la vie. Alors que les gens négatifs se lamentent et se plaignent de leur malheur et même des bonnes choses dans leur vie. Ils ne s'en aperçoivent pas qu'ils ont des bonnes choses. Ils vont recevoir un cadeau, ils n'aimeront pas le cadeau, ils n'apprécient pas. C'est ça le problème. Alors, sans plus tarder, je vais vous donner les 9 actions pour vous débarrasser des énergies négatives. Première action. Allez prendre une grande marche, dans la nature si possible. Allez vous vider la tête. Respirez. Prenez le temps de bien respirer. Deuxième action. Allez vous asseoir sur une grosse roche. Les grosses roches ont la propriété d'absorber l'énergie négative. Alors, profitez-en. Troisième action. Allez se baigner dans la mer, dans une piscine ou dans un plan d'eau. Ça élimine l'énergie négative. Quatrième action. Faire de la méditation, du yoga, du tai chi. Vous savez, quand on fait ça, ça vide la tête. Et on se libère de cette énergie-là qui est collée après nous. La cinquième action. Pourquoi ne pas recevoir un bon massage? Ça fait tellement bien au corps, à l'âme, à notre énergie. Profitez-en. La sixième action. Remplacez les pensées négatives par des pensées positives. Il faut, dès aujourd'hui, que vous preniez la décision de voir le monde à travers les yeux de ce qui peut bien se passer, au lieu de ce qui peut mal aller. Prenez cette décision-là, dès maintenant. Lorsque vous dites des choses négatives, visualisez une efface et effacez ce que vous venez de dire et remplacez ce
que vous avez dit par du positif. Comme par exemple, si je dirais je suis encore malade. Donc, visualisez votre effacez ce que vous venez de dire par je suis en parfaite santé. Profitez des bons moments et exprimez votre joie. Savez-vous que si les événements négatifs s'ancrent immédiatement dans votre esprit, les moments positifs ont besoin de 5 à 20 secondes pour être assimilés émotionnellement. Alors, quand quelque chose de bien vous arrive, soyez-en conscient, savourez le moment présent et profitez-en au maximum. La 7e action, déconnectez-vous des mauvaises nouvelles qui vous affectent. Prenez une pause des journaux, des médias sociaux, du téléjournal, de tout ce qui peut vous apporter des mauvaises nouvelles. Déconnectez-vous de ça. La 8e action, prenez du recul. Accordez-vous quelques minutes pour prendre un peu de distance et essayez d'évaluer ce qui vient de vous arriver. Hein? Des fois, il y a une mauvaise nouvelle. Prenez le temps. Centrez-vous avant de poser n'importe quel acte. Prenez le temps d'évaluer la situation avant de prendre une action. La 9e action. Lorsqu'il vous arrive un moment moins joyeux, restez connecté à vos sentiments, à votre respiration. Ça ne changera pas la situation, mais ça changera votre façon de l'accueillir. Prenez le temps de respirer et de vous centrer sur l'énergie du sentiment qui monte en vous et laissez-les sortir. C'est la meilleure façon d'accueillir. Lorsque vous surmontez ce conditionnement, vous réaliserez que l'avenir n'est pas gravé dans la pierre et que vous avez plus de contrôle sur votre situation que vous ne le croyez. Alors, votre énergie positive attirera magnétiquement, il ne faut pas oublier qu'on est un aimant, les bonnes choses, les bonnes personnes, les bonnes situations et vous remarquerez une énorme augmentation de votre bonheur et de votre paix intérieure. Pourquoi ne pas choisir l'énergie positive? Faites quelques changements positifs dans votre vie. Profitez de ce nouveau bien-être et de son abondance. Maintenant, grâce à ces conseils et que tu connais les 9 actions pour te débarrasser des énergies négatives, je t'invite à poser au moins une action par jour pour pouvoir faire le premier pas vers une vie plus positive et heureuse. Alors, je vous dis, jusqu'à notre prochaine rencontre, célébrez la vie, soyez heureux et créez-vous une vie meilleure, une vie qui correspond à vos désirs, parce que vous le méritez vraiment. C'est votre amie Lucie qui vous souhaite la paix, l'amour et l'abondance. Bye, à la prochaine!